Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir votre guidance générale pour vous accompagner au mieux sur ces 2 premières semaines. Ensuite, on va aller voir une guidance pour la partie professionnelle et une guidance pour la partie relationnelle amoureuse. Pareil pour la première quinzaine. On va aller voir tout ça en détail. Ça va être assez détaillé, vous allez voir. Je suis revenue à ça. Je vous explique. Pour ceux qui sont récents, c'est-à-dire depuis l'année dernière, vous n'avez pas connu. Auparavant, je faisais déjà ces tirages-là pour les 15 jours de chaque mois. Et l'année dernière, j'avais été appelée à repasser sur le mois, etc. Bref, vous savez ce que c'est, les énergies, les appels, les guidances qu'on a. C'est comme ça. Et là, clairement, on m'a dit, pour le mois de janvier, c'est obligé, tu fais tous les 15 jours. Et j'ai dit, ok, ok, on y va. Je suis malade, j'étais malade 2 fois au mois de décembre, mais c'est pas grave, on y va, on se fait tous les 15 jours. Donc je ne sais pas si ce sera pour toute l'année ou pas. En attendant, en termes de guidance, j'ai eu vraiment le fait que le mois de janvier est un mois extrêmement important, extrêmement puissant. En tous les cas, dans les messages que moi j'ai reçus. On va avoir quand même des semaines très puissantes avec des choses qui bougent énormément pendant ce mois de janvier. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça a déjà commencé depuis à peu près Noël, à peu près à cette période, on va dire mi-décembre, où vous avez pu voir certains sujets, certaines situations venir et clairement, il y a du sujet par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger énormément pendant ce mois de janvier. Donc, voilà pourquoi on m'a appelé à vous faire ces guidances pour les 15 en quinzaine. Oui, je vais y arriver, voilà, en quinzaine, pour vous accompagner au mieux justement avec les guidances et avec les messages. Voilà, c'était déjà le petit message, la petite nouveauté pour le mois de janvier. D'autre part, j'instaure, et ça c'est pour toute l'année, peu importe le nombre de vidéos, on va dire, que je vais faire, si c'est, enfin le nombre, si je ferai les vidéos en quinzaine ou au mois, je vous propose un tirage au sort à chaque fois pour gagner une guidance avec moi à thème. Donc une guidance qui dure 45 minutes, donc à chaque fois vous pourrez tenter votre chance. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de commenter une vidéo de la quinzaine. Là, en l'occurrence, pour janvier de la quinzaine. Donc, vous commentez une vidéo et vous mettez « Je participe ». Et donc, moi, après, je fais le tirage au sort à la fin. Donc, ce sera le 15 janvier. Je ferai un tirage au sort et il y aura les gagnants qui seront indiqués en commentaire dans l'onglet « Post », vous savez, de la vidéo. Voilà. Donc, ça, vous pouvez tous participer et gagner une guidance avec moi à thème de 45 minutes. Voilà. Et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça dépendra sur les vidéos des signes astro. Et je le rappellerai à chaque fois dans l'intro, le petit jeu concours à chaque fois. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes les amis. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous, même pour ceux pour qui les fêtes ne sont pas signes de réjouissance, de joie, de famille, etc. Je vous envoie énormément de love, vraiment je pense fort à vous, vous avez été énormément dans mes prières, vraiment du fond du cœur pour tous, je vous envoie énormément d'amour et j'espère que cette période se passe au mieux et que vous vivez des moments merveilleux. Peu importe comment ils sont pour vous, je vous souhaite vraiment de très 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 bons moments et de belles énergies. Et puis évidemment, un petit peu en avance je pense, parce que les vidéos vont être publiées un petit peu en avance, mais je vous souhaite une merveilleuse année 2025, évidemment les amis. Voilà, dernière chose importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Et puis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, évidemment, et la décision finale, le libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est très important. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour cette année incroyable, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'avez apporté avec amour, avec beaucoup d'amour. Vous m'envoyez énormément d'amour, franchement, il faut se le dire. Vous m'en envoyez énormément, que ce soit en message privé, que ce soit sous les commentaires. Vous êtes d'une bienveillance incroyable, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc vraiment, je suis tellement heureuse encore de refaire une année ensemble là. Et voilà, et puis en plus, depuis qu'on fait les
live aussi. J'adore parce que je peux communiquer avec vous dans les lives. Donc vraiment, c'est au top. Vous êtes juste au top. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Je suis un peu émue en vrai. Je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci, merci. Merci du fond du cœur, vraiment, et on est reparti pour une année ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et je suis très, très, très heureuse. N'hésitez pas pour les nouveaux, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre signe, c'est parti. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite donc vos messages pour la première partie du mois de janvier 2025, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. On va prendre l'oracle des miroirs, on va recouvrir avec la liasquée et on y va, c'est parti. Quel est le sujet pour vous pour ces 15 jours? On a la naissance, le contrat, hop, on a le retour, ok, tac, la sexualité, ok, là, le compromis, et le résultat de tout ça, nous avons la trahison. Ok, d'accord. Alors, je vous explique. Et au deck, on a les correspondances. Alors, mes amis Capricorne, sur ces 15 premiers jours de janvier. Donc, on a une situation très intéressante ici. Une situation qui crée, alors soit c'est un retour, donc le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, un retournement de situation, ou c'est vous qui retournez vers une situation, d'accord? C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, cette situation ici, elle revient sur le devant de la scène, ce n'est pas pour rien, d'accord? Pourquoi ce n'est pas pour rien? Parce que ici, il y a la possibilité de faire naître quelque chose pendant ces 15 prochains jours, et c'est quelque chose dans lequel... Si naissance il y a, c'est parce qu'il y a engagement, d'accord? Réel ou symbolique ici avec le contrat, c'est parce que soit vous vous engagez dedans, vous signez quelque chose. En tous les cas, ça nécessite que votre énergie, parce que cette carte vous représente vous, ça nécessite que votre énergie, elle soit dans l'engagement par rapport à cette situation pour qu'il y ait naissance ici. C'est une situation, si elle doit naître, si elle doit être présente, si elle doit revenir. Et dans tous les cas, sincèrement, mes amis Capricorne, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, cette situation, elle va revenir. Le retournement de situation, il va se passer. Maintenant, est-ce que vous allez l'accueillir? Est-ce que vous allez le transformer? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Il y a deux conditions à cela pour moi pendant ces 15 jours. C'est que, de un, il y a l'idée qu'il va falloir que vous soyez très passionné par rapport à cette situation. Donc que ça active vraiment votre feu intérieur, votre envie, le sens, le goût, vraiment la démarche vraiment où on a le feu face à cette situation. Et il va falloir automatiquement qu'elle soit là. Sinon, ça va être très difficile. Et dans tous les cas, il va falloir trouver des compromis. D'accord? Des compromis importants. Pourquoi? Parce que le compromis, il part du principe que cette situation, elle crée un retournement, mais ça veut dire que cette situation, elle était déjà existante dans votre vie et là, elle revient sur le devant de la scène. Ça veut dire que la première fois, il y a eu un positionnement soit de votre part, soit par rapport dans les énergies dans la situation, où ça n'allait pas des masses. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, il va falloir trouver un autre terrain d'équilibre. Et cet autre terrain d'équilibre, pour moi, mes amis Capricorne, le point central et principal, c'est votre feu intérieur, c'est votre action, c'est comment vous avez envie de vivre cette situation et est-ce qu'elle fait sens pour vous et est-ce qu'elle vous donne la niaque, elle vous donne l'envie. Si ce n'est pas le cas, si ces conditions-là ne sont pas réunies, les amis, il y a de fortes probabilités que vous auto-sabotiez la situation. L'énergie de trahison ici, elle ne me parle uniquement d'auto-sabotage. Donc, observez bien, parce que cette situation, elle peut revenir pour que vous compreniez que c'est peut-être pas pour vous. Et qu'en fait, ça ne fait pas suffisamment feu à l'intérieur de vous, ça ne fait pas suffisamment sens pour vous, ça n'active pas votre feu intérieur et donc peut-être que c'est une situation en fait qu'il faut juste dire je ne trouverai pas de compromis, je ne trouve pas d'équilibre là-dessus et c'est pas pour moi et je ne m'engage pas. Vous voyez, comme d'autres où c'est l'inverse. Justement, on y va. Ça va nécessiter ensuite, ça va aller, si vous voulez, mes amis Capricorne, sur des correspondances pour la suite. D'accord? Eh ben, dis donc. Intéressant. Très, très intéressant hein, comme message. On va aller voir les précisions avec la liasquée. Je vais prendre sur la naissance et le contrat, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que je peux avoir comme... Ouais. Ouais. Ça peut vraiment... les amis Capricorne, il faut se dire une chose ici. C'est que cette situation, l'orientation de la naissance, vous voyez, de la manière dont ça peut prendre forme dans votre vie, ça peut prendre différentes formes auxquelles vous ne vous y attendez pas. D'accord? Où ça peut vraiment évoluer et prendre forme sous des aspects sur lesquels vous n'imaginez pas, vraiment. On vous dit que dans tous les cas, mes amis Capricorne, il faut rester... Enfin, si cette situation, cette dynamique qui revient sur le devant de la scène et vous parle, ici on vous dit, ouvrez-vous à toutes les opportunités. Ouvrez-vous à toutes les formes dans lesquelles ça peut s'orienter et prendre une direction. Vous voyez? Ok, sur le retour et le contrat. Ouais. Vous voyez, on vous parle sur le retour, le retournement de situation, le retour de la dynamique, le fait que ça revienne dans votre vie, c'est calme. Hein, ça vient pas avec des fracas, ça vient pas avec des fanfares et de la difficulté. Ça revient dans votre vie de manière tout à fait alignée. Avec le yogi ici, on vous dit que ça revient pour vous dire, ok, est-ce que il y a une clé au milieu de tout ça, c'est-à-dire il y a une compréhension dans cette situation qui revient. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Ça sera votre choix. Et sachez que si vous la prenez, il y a quand même beaucoup d'options qui vont s'offrir à vous. Mais encore faut-il que ça fasse ici vraiment, hein, il faut vraiment que ça vous parle ici. Hein. Okay, sur la sexualité et le compromis, vous voyez, il y a le triomphe. Si vraiment, les amis Capricorne, ça résonne à l'intérieur de vous, que ça vous donne le feu, que vous avez envie d'y aller, le compromis, l'équilibre, il va être naturel, il va se trouver naturellement. Et effectivement, le nouveau départ, naturellement, va se faire. Si ce n'est pas le cas, ici, pour moi, il ne faut pas y aller. Dans le sens où il y a autre chose pour vous, une autre forme, une autre dynamique. Mais cette dynamique-là, dans tous les cas, elle revient pour que vous compreniez. Soit c'est la vôtre, soit c'est pas la vôtre. Voilà, c'est ça, en fait, l'idée. C'est pas plus compliqué que ça. Sur la trahison. Ouais, vous voyez... Ici, c'est l'auto-sabotage. On vous dit quoi? On vous dit que si ça revient et que ça ne fait pas tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça va être du conflit. Conflit intérieur et donc conflit extérieur. Donc auto-sabotage. On agit alors qu'on est en conflit à l'intérieur avec quelque chose. Vous voyez? Donc ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué. Et dans tous les cas, si pour vous, tout ça fait sens, on est sur un nouveau départ et ça n'existe pas en fait. L'auto-sabotage n'existe pas, le conflit n'existe pas. Intérieur et extérieur. Ok? Ces échanges après vont vraiment permettre, une fois que vous allez décider d'y aller ou de ne pas y aller, hein, peu importe, il va y avoir des échanges parce que ceux qui vont décider de ne pas y aller parce qu'ils comprennent que c'est pas pour eux, hop, merci, au revoir, et en fait ça va ouvrir une nouvelle voie sur d'autres échanges, une autre voie qui n'a rien à voir avec la situation, mais qui va découler forcément. Si vous dites non à quelque chose, ça fait de l'espace, donc ça ouvre à quelque chose. Pour ceux qui ont dit oui, c'est la même chose. Ça va ouvrir forcément une voie d'échange, une voie de correspondance qui va permettre d'ancrer quelque chose, un point important pour la suite. Waouh! C'est un très beau message, hein, mes amis Capricorne. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, là, sur ces deux premières semaines de janvier. Moi, je vais aller voir donc tout de suite, hop, la partie professionnelle. On va aller voir ça tout de suite. J'ai pris l'oracle Horizon pour le pro, les amis. Hop, allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui attend nos amis Capricorne pour la partie professionnelle pour ces 15 premiers jours? Alors, on a, ne te pose pas trop de questions. Ici, un souhait sera exaucé. D'accord. Hop, on a, tu trouveras une solution. Opportunité. Hop, l'apprentissage. Ok, et ensuite, hop, on a, ce n'est qu'un nuage passager. D'accord, ok. Et au deck, on a demande et tu recevras. Ok, très bien. Alors, pendant ces 15 prochains jours, il y a une situation sur laquelle on vous dit de ne pas trop vous poser de questions. Pourquoi? Parce qu'on vous dit soyez plus dans la foi, soyez plus dans l'ouverture à regarder ce qu'il y a comme opportunité. Il y a une situation qui potentiellement peut vous paraître bloquante ou peut vous paraître un petit peu complètement incongrue. Si jamais ce qu'on a vu dans le message général, c'est un message par rapport à votre professionnel, oui, ça peut être un petit peu surprenant. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. On vous dit...
restez dans votre spiritualité par rapport à ça. C'est-à-dire, restez dans un questionnement ouvert, à vous demander, à poser des questions. Par exemple, à vous dire, est-ce que je peux avoir des réponses? Est-ce qu'on peut m'orienter? Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce que je peux avoir des synchronicités, s'il vous plaît? De demander à vos guides, de demander à vos anges, d'être dans l'énergie du souhait. Parce qu'ici, l'énergie qui vous représente, c'est un souhait qui sera exaucé. Ça veut dire que ce qui se passe là répond à un souhait, à quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. On vous dit, demandez parce que cette situation, elle n'arrive pas là par hasard. Et au milieu de cette situation, il y a une solution. Il y a une clé, d'accord? Une opportunité. Vous voyez, c'est une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Donc, dans cette situation, il y a quelque chose pour vous à comprendre, à détecter, à voir et surtout à saisir, en fait. C'est un apprentissage. On vous dit que ça peut paraître un petit peu... Comment dire, comment on appelle ça? Ça peut vous paraître un petit peu, j'ai perdu le mot, un petit peu déstabilisant, un petit peu brumeux, vous voyez. Et pourtant, on vous dit, si vous êtes dans l'ouverture, dans le côté, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez cette énergie de je reste ouverte, je vais des compréhensions. Vous voyez, d'ouvrir à la compréhension, à poser de la conscience sur les choses, ça va se passer. Au deck, on vous dit bien, demande et tu recevras. Donc, il y a vraiment cette énergie de demander un accompagnement pendant ces 15 jours pour vraiment avoir des compréhensions, avoir des lumières, être guidé en fait. Voilà, être guidé dans cette situation qui peut vous amener à un gros questionnement. Et pourtant, on vous dit, regardez les choses avec des opportunités, regardez toutes les opportunités qu'offre cette situation. Ok? On vous dit bien que ce n'est que passager. Wow, eh ben, mes amis Capricorne, attention, ça commence fort, ces 15 premiers jours de janvier, c'est pas pour rien que j'ai fait les tirages comme ça, parce que je sens que au moins ce premier trimestre va être assez incroyable, assez puissant. Donc c'est pour ça que je vous accompagne comme ça. On y va au niveau amoureux, relationnel amoureux. C'est parti, les amis Capri. On y va pour votre vie relationnelle ou amoureuse. Ça peut vous parler de d'une amitié, d'amour. Ça peut vous parler d'une personne de votre cœur. Ça peut vous parler de votre rapport à vous-même et au célibat. Voilà, tout ce qui est en lien avec votre relationnel. Ok. Eh ben, dis donc. Ok. Je voudrais le conseil. Hop. Ouais. Non, c'est comme ça. Tac, et comme ça. Ok. Alors, mes amis Capricorne. Ok. Il y a une situation pas facile dans laquelle, vous voyez, c'est marrant, au niveau professionnel, il y avait déjà des interrogations et ici, il y a de nouveau des interrogations. Donc ici, effectivement, il y a une situation dans laquelle on a de la confusion, on a de la réflexion. Alors, c'est pas forcément, il y a le doute, il y a la confusion, on peut être en interrogation parce qu'on a des doutes, vous voyez, mais comme ça peut être, on est en train de réfléchir à quelque chose. Pour moi, il y a une situation qui est en train vraiment de se séparer de vous, qui est en train de se terminer. Alors, c'est possible que ce soit une relation, c'est tout à fait possible, mais ça peut être également un renouveau ici. Vous voyez, en tant que célibataire, par exemple, ça peut être votre célibat qui est en train de se terminer pour aller vers une rencontre. Parce qu'on a quand même le coup de foudre et on a l'âme sœur. Donc, mes amis Capri, ouais, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, la séparation, elle peut être... Effectivement, vous pouvez avoir une rencontre foudroyante qui vous fait quitter ce que vous avez, mais quitter ce que vous avez, ça peut être une relation, comme ça peut être un domicile, comme ça peut être un lieu de vie, comme ça peut être... Peu importe en fait. Vous voyez cette idée donc, ici, on vous dit bien qu'il y a un gros sujet de réflexion par rapport à une personne qui est importante pour vous, que vous qualifierez d'âme sœur, flamme jumelle, comment dire, partenaire de vie, je veux dire, peu importe le lien, vous voyez, le mot que vous mettez dessus. Ici, c'est ce sujet-là qui vous questionne dans tous les cas parce qu'il y a quelque chose dans ces 15 premiers jours qui viennent comme un... Alors là, on a la rencontre subite avec un inconnu, le coup de foudre, mais dans tous les cas, même si c'est une relation établie, c'est quelque chose qui vient vous percuter en fait. Il y a quelque chose, il y a un événement, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient, ou quelque chose qui vient vous chambouler le cœur, vous voyez par exemple. Dans tous les cas, on a vraiment cette idée d'un renouveau, parce qu'avec la séparation qui vous représente, donc on s'arrête, on finit quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre, avec l'énergie de l'hiver, ici on a vraiment cette énergie de fin de cycle. Mes amis Capricorne, éventuellement, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui se passe dans votre signe en énergie du Capricorne, que j'ai fait, parce que ça parle de ça. Donc potentiellement ici, ça peut vraiment beaucoup vous parler, vous voyez.
En plus, au niveau relationnel, ça peut vous aider et vous apporter des informations complémentaires. Parce que vraiment, c'est ça l'idée. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui démarre pendant ces 15 premiers jours de fin de cycle, de renouveau, qui va s'étaler jusqu'au printemps. D'accord? C'est vraiment, ici, on vous encourage à avoir la foi et à laisser les choses, à avoir confiance en ce qui se passe. D'accord? Ça peut paraître être une forme d'épreuve et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est pour du bon pour vous et qui va... vous voyez, par exemple, imaginons que vous êtes en relation et vous avez ce fameux coup de foudre, cette âme sœur, et donc du coup, vous prenez une décision un petit peu folle. C'est vécu comme une épreuve. C'est une épreuve quand même. Vous faites confiance à quelqu'un, à ce ressenti. Peut-être que vous traversez le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites quelque chose d'assez incroyable ici et ça reste une épreuve. Même si elle paraît pour l'amour, etc., ça reste une épreuve. Vous voyez? C'est ça l'idée, d'accord? On peut vous parler, on parle de 3 signes ici, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, hein. Vous restez de manière très générale et si les signes ne correspondent pas, c'est pas que le message n'est pas pour vous et inversement. On a l'énergie de nouveau hein, du Capricorne, Verseau ou Poisson, vous voyez? Donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire peut-être qui peuvent vous parler. On vous parle qu'effectivement, grâce à ces 15 jours et à ce qui se passe, on a vraiment des ouvertures, on a des choses qui bougent, on a peut-être un déménagement qui est dans tout ça. Excusez-moi, je suis encore très malade. On a un déménagement, on a vraiment des ouvertures, quelque chose qui bouge, vous voyez? Eh bien écoutez, moi j'aime beaucoup ce message, hein. C'est très très beau les amis Capricorne. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. On va terminer ces 15 jours avec, hop, je prends les cartes, avec une prière pour vous accompagner et le message, un message de la présence angélique pour vous. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Capricorne, un message pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de janvier, s'il vous plaît. Ah, j'ai une carte de tout, c'est pas cool. Elle est là. On a l'énergie du 888, manifeste ton abondance. Je vais en prendre une autre. Excusez-moi. On a le souffle. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau, j'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. C'est magnifique. On termine avec votre prière pour vous accompagner. Vous pouvez vous accompagner chaque jour avec pendant ces 15 jours. Si ça vous parle, évidemment, on y va pour vous. C'est pour se purifier du négatif. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de me purifier de tout ce qui pollue mes énergies, mon mental, mon cœur, mon corps physique, mes corps subtils et mon âme. Libérez-moi de toute énergie négative, jalousie, pensée et émotions négatives, magie noire, de tout rituel négatif et de toute autre forme négative. Que cela soit transmuté en lumière pure, gratitude. Affirmation, je suis purifiée, nettoyée énergétiquement, libérée de toute énergie néfaste. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir mon travail, comme toujours, en pourquoi pas partageant cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou lui partager son signe si vous n'êtes pas du même signe et que ça pourrait aider, que ça pourrait accompagner aussi dans sa vie. Merci à tous ceux qui partagent mon travail aussi sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas tout simplement aussi à mettre un like, à mettre un commentaire et qui plus est, moi ça me fait plaisir de vous voir, un petit coucou, un petit emoji, un petit merci et puis évidemment me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, hein. Évidemment, ça c'est the must du must et n'oubliez pas de participer aussi au concours. Vous vous souvenez, vous pouvez gagner une guidance avec moi de 45 minutes, donc n'hésitez pas à participer et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de comment ça se passera pour la suite, je ne sais pas encore. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite tout plein de belles choses, profitez bien de ces 15 prochains jours, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.